Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces tirages sentimentaux du mois de juin 2024. On va regarder les énergies qui peuvent se présenter à vous dans ce domaine-là de vie sur ce mois à venir. On va regarder vous, l'autre. Ça va donc sous-entendre effectivement qu'il y a quelqu'un dans votre vie, ou quelqu'un dans votre tête, ou quelqu'un dans votre cœur, ou que quelqu'un arrive pour vous sur ce mois de juin si vous êtes célibataire. Et on va regarder un petit peu les énergies de la relation, ce que vous attendez, ce que l'autre vous propose et puis vers quoi va la relation sur ce mois de juin. Alors bien sûr, ça va rester une approche générale qui ne pourra pas parler à tous, c'est normal, vous prenez uniquement si ça fait écho pour vous. Vous laissez de côté si ça ne vous parle pas. Allez voir également votre signe lunaire, votre signe ascendant. Ça peut vous apporter un autre éclairage et puis essayer de faire un petit mix de tout ça pour avoir votre météo sentimentale du mois de juin. Si vous souhaitez développer avec moi dans une guidance personnalisée, eh bien vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lilylataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable lorsque vous souhaitez planifier une guidance. Ça permet de voir si je cerne bien votre situation et s'il est opportun du coup qu'on poursuive nos échanges. Donc quand vous me contactez pour une guidance, vous me donnez simplement prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me posez pas de questions parce que parfois dans vos questions, il y a déjà des éléments de réponse sur votre situation. Et la première approche que je fais, elle a pour but de partir d'une page blanche pour voir si je cerne bien vos questionnements, votre problématique actuelle. Donc restez vraiment le plus large possible. Pour ce tirage du mois de juin, on va utiliser le tarot des moments mystiques ici. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue les Gémeaux pour les énergies de ce mois de juin. On regarde ici votre énergie, l'énergie de l'autre, la relation, ce que vous attendez, ce que l'autre vous propose, le défi, le conseil et vers quoi va la relation sur cette fin juin. Alors vous avez en dos de deck, les Gémeaux, la carte du 10 de bâton. C'est une énergie de fin de cycle, la 10 de bâton. On a besoin de se libérer de quelque chose, on a besoin de faire un petit peu le ménage là dans ces énergies parce que on peut ressentir une certaine forme de poids, de lourdeur. On a peut-être des choses à exprimer, on a peut-être des responsabilités à lâcher, on est peut-être épuisé par tout un tas d'activités auxquelles il a fallu faire face, on se sent peut-être débordé. En tout cas, ici, on arrive au bout d'une situation qui a pu nous éprouver un petit peu, mais c'est peut-être pas lié qu'au sentimental, ça peut être un sentiment un petit peu de fatigue et d'épuisement que vous ressentez voilà, duquel vous avez besoin euh, de vous décharger, quoi. Hein, c'est un petit peu ça. Faut vider les valises, quoi. C'est un peu l'idée. Alors, votre énergie, la tempérance, l'énergie de l'autre, la 10 de coupe, la relation, le chevalier d'épée. Ce que vous attendez, le roi d'épée. Ce que l'autre vous propose, la 2 de denier. Le défi, la 4 de denier, le conseil, l'empereur et on sort de ce mois avec la 3 d'épée. Ok. Alors, vous êtes, vous, avec l'énergie de la tempérance, les Gémeaux, c'est-à-dire plutôt à la recherche de calme, plutôt dans la réflexion, plutôt à la recherche d'un compromis. On est en quête de communication avec la tempérance, on cherche à se relier à l'autre, on cherche à comprendre, on cherche peut-être à apaiser une situation parce que c'est vrai que vous avez quelques cartes ici entre la 10 de bâton, la 3 d'épée. Il peut y avoir quelque chose un petit peu de lourd et de souffrant pour vous. Et peut-être que cette carte de la tempérance, nous indique que vous êtes dans une démarche où vous avez besoin d'interaction, vous avez besoin de comprendre, mais vous avez besoin aussi peut-être de recul pour essayer de trouver justement votre propre équilibre, trouver votre centre et essayer de retrouver du coup un peu plus d'harmonie. Vous avez besoin de calme peut-être pour prendre certaines décisions.
parce que vous avez quand même le roi d'épée en objectif. Donc le roi d'épée, il a envie de clarifier une situation. Il a envie de communiquer de manière assez directe, assez franche, face à une situation qui peut-être a besoin, voilà, d'être, comme je le disais, avec le 10 de bâton, on a besoin de vider un petit peu les valises et de faire du nettoyage, parce que peut-être qu'on a gardé certaines choses sur le cœur, qu'on n'a pas exprimé à l'autre, et qu'on a besoin de dire les choses. Et c'est vrai que vous avez un cavalier d'épée qui ressort sur la relation, donc le cavalier d'épée, c'est quand même une carte aussi de communication, d'accord? De communication assez vive. C'est-à-dire qu'avec le cavalier d'épée, on passe pas par 4 chemins pour dire les choses. On est plutôt dans une démarche frontale, entre guillemets, où on est en quête de vérité. Donc il y a une quête ici, peut-être de vérité, ou en tout cas de clarification par rapport à une situation, par rapport à des discussions, par rapport à des pensées. Et cette communication pourrait permettre justement peut-être un petit peu de purifier l'atmosphère et de rendre la situation un petit peu plus légère. Face à vous, vous avez quelqu'un qui est dans l'énergie du 10 de coupe. Donc c'est quand même, a priori, quelqu'un face à vous qui a envie d'être dans le partage, qui a envie également de retrouver une forme d'harmonie. C'est une carte d'amour, de bien-être, de bonheur familial, de complicité, d'élan du cœur très, très fort, hein, avec le 10 de coupe. Donc je pense que la problématique n'est pas une histoire de sentiments, c'est peut-être une histoire de compréhension, de discussion, de mots peut-être que l'on a pris de la mauvaise manière, ou en tout cas une communication qui a pu être un petit peu, comment dire, compliquée, c'est pas le terme que je cherchais, mais une communication en tout cas qui n'a pas... dans lequel chacun n'a pas forcément compris ce que l'autre voulait exprimer. Comme je le disais, vous avez le roi d'épée en objectif, c'est-à-dire que ce que vous voulez quand même, c'est justement peut-être qu'on revienne sur une situation, sur une discussion qu'on a eue, sur des mots qu'on a entendus et qu'on a du mal peut-être à digérer, ou en tout cas qu'on a mal interprété. Encore une fois, c'est possible parce qu'on a quand même la 3 d'épée qui va nous parler d'avoir été blessé ici dans la relation. Alors peut-être que on a été blessé par certains mots, par certains discours, par une certaine forme des paroles qui ont été prononcées par l'autre ou autour de nous, et qui sont lourdes un petit peu à porter. Donc ce roi d'épée, eh bien, il veut apporter la lumière, il veut apporter la vérité, encore une fois, et à un moment donné mettre les choses sur la table. Il n'a pas peur, le roi d'épée, de prendre les choses en main. Alors peut-être que vous avez quelqu'un face à vous qui est un petit peu moins dans cette maturité ou dans cette discussion, parce qu'avec la 2 de denier, on peut avoir quelqu'un qui est un peu hésitant, quelqu'un qui sait peut-être pas trop en fait comment aborder la situation, comment gérer la problématique. Avec la 2 de denier, on peut être un peu en train de stagner, on peut être un petit peu en train de marcher sur des œufs. J'ai cette impression-là que l'autre, il y a de l'amour avec ce 10 de coupe, mais en même temps, il y a des échanges ou des communications qui sont... j'ai toujours pas retrouvé mon terme, mais il va revenir, hein, en tout cas, où j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas, où les choses sont mal exprimées, où on n'arrive pas à se faire comprendre. Et donc, j'ai l'impression que l'autre ne sait pas trop comment... Il essaye de s'adapter, en tout cas, peut-être à ce que vous ressentez, au poids dont vous souhaitez vous libérer. Mais voilà, en même temps, c'est pas quelqu'un qui est dans l'action pour autant avec ce 2 de denier. Alors, 4 de denier en défi, on voit que les choses peuvent être un petit peu fermées. On voit qu'on peut avoir du mal à ouvrir, à s'ouvrir, d'accord? Vous voyez là, tous ces cadenas, ils font que on est un petit peu campé dans notre zone de confort, on est un petit peu campé sur nos acquis, on n'a pas forcément peut-être envie de faire le premier pas. Avec la tempérance, vous êtes peut-être dans l'attente. Vous attendez que ce soit l'autre qui viennent, je sais pas moi, demander pardon, qui viennent s'excuser, qui viennent vous expliquer ce qui
a pu à un moment donné poser problème entre vous. Et avec la 4 de denier, du coup, on a un petit peu du mal à lâcher les choses. On est un petit peu cramponné sur sa position et dans un besoin de contrôler un petit peu les choses. Vous avez sans doute ici besoin d'être rassuré, en fait, par rapport à la situation. Vous avez besoin d'être rassuré. Alors, avec cet empereur en conseil, l'empereur, il vous invite quand même, pour moi, à une... Alors, il y a deux choses. Soit une forme d'initiative, parce que l'empereur, c'est quand même l'action. Et l'empereur, alors peut-être que si je lis ici en parallèle avec ce 4 de denier, moi je dirais qu'il faut peut-être un petit peu de souplesse. Il faut peut-être avoir un petit peu de souplesse, parce que l'empereur, il a tendance à être assez directif, à être assez autoritaire et à justement ne pas trop négocier. Bon, vous êtes quand même dans l'énergie de la tempérance. Ça veut dire que vous êtes ouvert au compromis, vous êtes ouvert à la négociation. Mais avec un roi d'épée, on a quand même l'impression que vous aimeriez bien que les choses aillent dans votre sens, vous aimeriez bien avoir raison, et peut-être à juste titre, j'en sais rien. Mais du coup, avec l'empereur, on peut aussi vous inviter à faire preuve d'un petit peu de souplesse, parce que les choses semblent un peu trop carrées, un peu trop... C'est comme si on avait nos principes, nos idées, et on n'en démordra pas, parce que c'est comme ça que ça doit se passer, c'est comme ça que les choses doivent être dites, c'est comme ça que les choses doivent être faites. Et du coup, on peut avoir du mal à faire preuve de souplesse. Alors l'autre a l'air quand même assez ouvert à justement s'adapter à vos exigences, donc tant mieux. Maintenant, attention à ne pas abuser de votre autorité d'un certain côté et à trop vouloir avoir le pouvoir sur la situation. On finit avec un 3 d'épée. Donc, il y a quand même l'idée avec cette carte, le 3 d'épée, vous voyez, ce personnage, il pleure, il y a une idée de souffrance dans cette carte, il y a une idée de chagrin, de déchirement. Donc, ça peut symboliser le chagrin d'amour, ça peut symboliser une forme de douleur, parce que les choses ne se passent pas avec la 3 d'épée comme on l'espérait. Les choses, alors qu'il y a quelque chose d'assez idéalisé ici. D'accord? Mais peut-être que dans cette relation avec la tempérance, eh bien vous vous opposez. C'est-à-dire que on dit souvent les opposés s'attirent. Bon, voilà, les opposés s'attirent, ok, mais parfois le fait d'être opposé crée aussi des difficultés, crée une certaine forme de lourdeur, parce que justement, on n'a pas la même manière de communiquer, on n'a pas la même manière de se faire comprendre, on n'a pas la même manière de voir les choses. Et là, j'ai l'impression que du coup, pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de juin, il pourrait y avoir une petit accrochage entre guillemets, parce que justement, on se rend compte un petit peu de nos différences, on se rend compte que même si on a un peu idéalisé la relation, ça se passe pas exactement comme on l'espérait. Et donc, c'est comme s'il y avait un petit quelque chose en nous qui se cassait avec ce 3 d'épée, un éloignement ou une sensation ici de devoir affronter une situation, une épreuve un peu difficile, et de devoir aussi faire face justement, admettre ce qui nous a blessés, admettre qu'on a pu blesser l'autre, et du coup, avec la 3 d'épée aussi, essayer de pardonner, essayer de dépasser, d'évoluer par rapport à cette douleur. Parce que avec ce 3 d'épée, il y a l'idée quand même qu'une souffrance ou qu'une difficulté ou qu'une dispute ou qu'une épreuve, elle peut être source aussi d'évolution, d'accord? Donc c'est peut-être pas forcément hyper agréable à vivre en cette fin juin. Maintenant, j'ai pas l'impression quand même que ce soit le tirage catastrophe où on nous parle de rupture. Simplement, il va y avoir effectivement un petit peu de modération à trouver, un petit peu de souplesse dont vous allez devoir faire preuve. Parce que je pense que l'autre va faire preuve de souplesse. Mais vous pourriez être un petit peu carré, directif et intransigeant face à certaines de vos valeurs, face à certains de vos principes, peut-être encore une fois à juste titre, et auquel cas, eh bien peut-être que vous allez vous rendre compte que effectivement vous êtes trop opposés pour pouvoir construire quelque chose d'épanouissant, mais il y a quand même l'idée aussi de devoir un petit peu sortir du cadre et accepter les différences, accepter nos divergences, sans pour autant que ça signifie la fin de la relation. Voilà. Mais il y a une difficulté ici
auquel on va être confronté sur cette fin juin et qu'il va devoir affronter, qu'il va falloir affronter avec le plus de compréhension, le plus de calme possible avec cette carte de la tempérance. Voilà pour vous les Gémeaux. Écoutez, n'hésitez pas, laissez-moi un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça aura vibré pour vous. Merci en tout cas pour votre écoute, votre présence. Excellent mois de juin, à très vite.